Et bienvenue, et bonsoir effectivement, et bienvenue à ce nouveau live. On va démarrer, on attend juste que quelques personnes se connectent en plus, et on va pouvoir commencer ce live. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez correctement. Si le son est bon. Bien, on va pouvoir du coup commencer. Bienvenue du coup sur ce live Facebook organisé par Doc Finance sur le thème des assurances, des mutuelles, un marché de l'emploi dynamique et peu impacté par la crise, point d'interrogation. Donc c'est sur ce thème dont on va débattre pendant à peu près 1 heure, donc jusqu'à 19 heures. Je vous rappelle le principe. L'idée c'est qu'on puisse répondre à vos questions, des questions que vous pouvez justement vous poser sur ce marché, sur le marché de l'emploi, les différents métiers et comment a vécu finalement ce marché durant la crise que nous connaissons tous. Un petit mot sur Doc Finance tout d'abord. Doc Finance, c'est la première communauté financière de France. Nous avons à peu près 700 000 membres. Vous pouvez réseauter, retrouver les actualités de la finance spécialisées, les offres de stage, d'alternance, d'emploi et les entreprises de la finance, notamment celles que nous accueillons ce soir. Et donc pour ce live, j'ai le plaisir d'être accompagné par 3 intervenantes. Aline Julet, responsable du pôle recrutement et parcours chez Covea, groupe Covea. Bonjour Aline. Céline Vavon, directrice générale de Servir, filiale du groupe Odeo. Bonjour. Et enfin Cécile Collier, Head of Talent Acquisition chez Allianz. Bonjour Cécile. Merci en tout cas d'être là pour ce live. Le but, ça va être de pouvoir justement débattre sur le sujet, de répondre aux questions. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de pouvoir justement vous présenter en quelques mots. Voilà, donc on va commencer par Aline, si ça vous convient. Aline, est-ce que vous nous entendez? Non, alors rien de problème. Alors on va commencer par Céline. Allô? Alors il y a peut-être un petit problème de son. Hop. Allô, est-ce que Aline est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Très bien. Est-ce que vous pouvez commencer du coup par une petite présentation de vous ainsi que de l'entreprise? Bien sûr, donc je suis Aline Julet, je suis responsable du pôle recrutement pour le groupe Covea. Le groupe Covea, c'est un groupement d'assureurs mutualistes qui est engagé auprès de 11,5 millions de sociétaires et qui a actuellement environ 2500 points de vente en France. Le groupe réunit 3 marques emblématiques qui sont MAF, MMA et GMF, et leur assisteur Fidelia. Et aujourd'hui, on représente un collectif de 21 000 environ collaborateurs répartis sur toute la France. Et on a une diversité de métiers représentés au sein du groupe, essentiellement des métiers d'assureurs, que ce soit sur des fonctions dites de vente commerciale ou de gestion indemnisation, mais aussi à l'intérieur d'un groupe comme le nôtre, diverses fonctions transverses et métiers dits métiers de support. Donc on y reviendra, je pense, au long de ce live. Voilà un petit peu rapidement présenter qui nous sommes. Et aujourd'hui, le groupe, c'est environ 2500 recrutements à l'année, 2500 recrutements externes, dont 800 à 1000 CDI. Oui, Pour être tout de suite dans la thématique qui est la nôtre. Et on accompagne également beaucoup de mobilité interne et de parcours professionnel au sein du groupe. Merci beaucoup Aline, en tout cas pour cette présentation. Cécile, vous voulez vous présenter en quelques mots également? Oui, Cécile Collier, je suis Head of Talent Acquisition chez Allianz, donc responsable de l'ensemble des recrutements chez Allianz sur une diversité de métiers et sur tout type de contrat. C'est-à-dire que mon équipe gère aussi bien les embauches en CDI que les embauches en stage, en alternance. Et pour vous donner quelques repères sur Allianz dans le monde de l'assurance, Allianz, c'est un groupe qui compte 147 000 salariés dans le monde.
On est présent dans plus de 70 pays. On est ce qu'on appelle un assureur généraliste, c'est-à-dire qu'on couvre tous les besoins en assurance et on va travailler aussi bien pour des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités. On est le leader mondial sur le yard, c'est tout ce qui est assurance de biens et de responsabilité. Notre siège social est à Munich, en Allemagne, et Allianz France, c'est la deuxième plus grande filiale juste après l'Allemagne, avec 9000 collaborateurs en France. Ouais, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour partager et puis pour évoquer le marché de l'emploi dans le secteur des assurances dans cette période particulière. Très bien, merci beaucoup en tout cas. On a juste un problème avec Céline, du coup, qui règle un petit problème technique, je pense. Donc sa présentation, on la fera juste après. Moi, ce que je vous propose, ça va être de pouvoir parler un petit peu du sujet dans un premier temps, en attendant les premières questions. Donc, n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions, celles et ceux qui sont connectés. Est-ce que du coup, on pourrait parler finalement du marché de l'emploi dans le marché assurantiel, un petit peu les métiers qu'on peut retrouver finalement au sein des assurances, des mutuelles, puisque je pense que c'est assez large, et puis également faire un petit point sur l'année 2020, la crise, et savoir aujourd'hui, en janvier 2021, comment vous appréhendez cette nouvelle année au niveau des métiers, de l'emploi. Du coup, Aline, est-ce que vous pouvez prendre la parole là-dessus ? Bien sûr. Alors, comme je commençais à vous le dire un petit peu tout à l'heure, on a une carrière de métiers assez diversifiée dans notre secteur. Des métiers de la relation client, qui vont être des métiers de vente en direct, typiquement en agence, en ce qui nous concerne, et ou de la vente aussi par téléphone. Et puis, des métiers toujours autour de l'assurance et de la gestion indemnisation dans sa globalité, qu'elle concerne l'auto, l'IRD, par exemple. On représente aussi santé, assurance vie. Donc voilà, tous les métiers autour de la relation client. Et puis, on va aussi trouver... je crois que... Céline, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça Oui, je vous remarche ? entends maintenant. Ah, super. Alors du coup, est-ce que on reprend la présentation de Céline peut-être, et puis on reprend le débat, l'échange. Désolé, Aline. Du coup. Pas de souci. Désolée en tout cas, ça fonctionnait pas. Est-ce que tout le monde s'est présenté ? Voilà, donc du coup, il restait plus que vous. Donc Alors, vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis votre entreprise. Très bien, merci. Donc Céline Vavon, directrice générale de Servir Courtage, qui fait partie du ODO. Donc nous sommes spécialisés sur 4 expertises: la protection sociale et la prévoyance, le risque d'entreprise, le poste client et l'international. Et nous intervenons auprès des entreprises. Et nous sommes basés sur l'Île-de-France, Lille, Villeneuve d'Ascq et Reims. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Super, merci beaucoup. Du coup, on était sur finalement le premier sujet du live, à savoir le marché de l'emploi et le marché du coup de l'assurance et des mutuelles. Et du coup, Aline était en train de justement nous expliquer un petit peu ce marché-là. Voilà. Donc, Aline, est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu du coup les échanges qu'on pouvait avoir? Alors pour compléter, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, on va retrouver après des fonctions plus transverses au sein du groupe, qui peuvent être autour des métiers du juridique, diverses fonctions juridiques, du contrôle, de l'audit interne, bien évidemment tout ce qui va toucher au système d'information, du pilotage économique. On aura aussi des métiers spécialisés dans du conseil, de l'organisation, des projets, le marketing, la communication, la conception aussi d'offres pour nos produits, et puis bien évidemment les métiers RH, du médico-social, et aussi des métiers de l'immobilier. Peut-être que Cécile, tu veux compléter ? Cécile. Alors, je peux compléter. Je pense que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'assurance, en fait, c'est un secteur qui vit un moment critique. Finalement, pendant des années, les choses avaient peu évolué. Et depuis 4 ou 5 ans, on sent qu'il y a une transformation
qui au fond est très poussé par les changements que l'on observe en tant que consommateur, avec deux grandes lignes qui accélèrent un peu tout ça. D'abord, tout ce qui est autour de la technologie. Donc, on appelle ça le numérique, mais c'est bien au-delà. Et dans l'assurance, on parlera de la data, de l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour des questions environnementales, qui pour un assureur est très signifiant. Et ces deux lignes directrices, elles accélèrent vraiment chez nous la notion de changement. Donc l'assurance, elle se transforme parce que c'est un métier sociétal, c'est un métier qui doit être à l'image de la société telle qu'elle devient. C'est un métier qui touche tous les secteurs de l'économie parce qu'en fait, on a tous les besoins et toutes les attentes des consommateurs. Et c'est pour moi la raison pour laquelle le marché de l'emploi dans le secteur de l'assurance, il reste très, très dynamique. Chez Allianz, la crise sanitaire, elle n'a pas impacté nos volumes de recrutement, que ce soit en CDI, que ce soit pour les stages et les alternances. On reste dans une approche qui est très dynamique en matière de recrutement. Alors évidemment, en mars dernier, lors du premier confinement, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut continuer à recruter? Est-ce qu'il faut continuer à recruter au même rythme, à la même cadence? Enfin, est-ce qu'on garde notre plan ambitieux de recrutement? Et en fait, on ne s'est pas posé la question longtemps. La réponse a tout de suite été oui, puisque au regard du contexte de marché, des enjeux économiques et sociétaux, et puis de notre ambition aussi de rester leader sur le marché, eh bien, en tant qu'assureur et assureur majeur de notre secteur, on se doit d'anticiper, de préparer les métiers de demain et donc, du coup, de porter une attention toute particulière aux compétences qui seront nécessaires à notre développement sur le long terme. Donc, on continue à recruter dans 3 grands domaines. Enfin, c'était déjà le cas avant la crise et ça continue à être les 3 enjeux majeurs. Premièrement, on continue à développer notre niveau d'expertise sur les métiers que j'appelle cœur assurance. C'est les métiers où vous allez avoir l'actuariat, les métiers de l'indemnisation, les métiers de la souscription. Deuxième enjeu, c'est le maintien de notre force de vente. Voilà, vraiment poursuivre la montée en expertise des profils de conseillers en gestion du patrimoine, de conseillers en protection sociale. Et puis, l'acquisition, c'est le troisième enjeu, de nouvelles compétences autour de ce que j'appelle les métiers émergents. Par exemple, tous les métiers que vous allez avoir autour de la data, autour de l'expérience client. Donc, du coup, chez Allianz, on a besoin de ces nouvelles compétences. Et puis, on a évidemment besoin aussi de nouvelles personnalités qui vont enrichir nos équipes et qui vont apporter un regard neuf. Et pour aller plus loin, alors je partage évidemment les mêmes constats pour le groupe Covéa sur la dynamique forte de nos recrutements, l'impact 2020 de la même manière. On a dû, comme tout le monde, adapter nos méthodes à du full télétravail et du recrutement en pur distanciel, ce qui n'était pas l'intégralité de nos pratiques jusqu'alors. Et nous avons pu maintenir une volumétrie quasiment classique, on va dire. On a eu cette chance de pouvoir continuer à proposer des postes à de nouveaux candidats avec effectivement tout le pari de l'accueil en distanciel de ces nouvelles personnes qui rejoignent le groupe dans un moment très particulier que nous avons tous traversé. Et dans ce cadre-là, nous avons investi également sous une impulsion forte de notre président à soutenir l'emploi des jeunes et à faire décoller en fait nos accueils d'alternants pour les années à venir avec un engagement immédiat sur 2020 et 2021, ainsi que retravailler toute notre politique d'accueil de stage, ce qui est aussi important dans le cadre de cette crise économique, sachant que les jeunes sont quand même les premiers touchés. On le voit bien et malheureusement on l'entend de plus en plus dans ce contexte difficile. Merci beaucoup Aline. Céline, du coup, peut-être avoir justement votre vision des choses sur le marché et puis cette crise, comment vous l'avez vécue? Alors cette crise, on l'a vécue plutôt bien. On a été capable de déployer les forces commerciales en télétravail très rapidement finalement. C'est des questions d'habitude. On parle beaucoup d'agilité, souvent dans les entreprises et de transformation. Et je pense que s'il y avait besoin de ce déclic supplémentaire, l'année Covid nous a permis à tous de comprendre qu'il était très important de repasser encore plus à la digitalisation des process et aussi d'avoir des personnalités qui sachent s'adapter à toute situation, que ce soit le Covid ou autre. La force de vente notamment, parce que c'est quand même... Ah,
on a un petit problème parce que Céline a eu un petit souci. Donc, je pense qu'elle a un petit problème de connexion. Donc Céline, je ne sais pas si vous nous entendez, mais on ne vous entend plus et l'image a figé. Donc si vous pouvez essayer de vous reconnecter. On reprendra du coup peut-être l'échange avec Céline juste après. On a déjà reçu quelques questions, donc on va pouvoir commencer à y répondre, même si on en a déjà un petit peu parlé sur 2021. Quels sont les différents métiers qui recrutent en 2021 dans le milieu de l'assurance? Cécile, vous avez parlé de 3 gros pôles. Est-ce que vous avez, ou Aline, est-ce que vous avez justement des métiers forts dont on va avoir besoin justement sur cette année? Je peux commencer un début de réponse. En fait, dans les métiers de l'assurance, les opportunités, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses et elles sont encouragées par plusieurs facteurs, à la fois l'environnement financier et réglementaire, les exigences croissantes de nos clients et la nécessité de bien comprendre et de bien anticiper le comportement de nos clients. On va aussi vers le pricing de plus en plus sophistiqué des garanties, l'évaluation des risques. Et puis, bien sûr, toute l'évolution du contexte technologique, le contexte de digitalisation, de tarification personnalisée, de prestations à la demande. Donc, toutes les opportunités, finalement, elles vont être poussées par ces facteurs qui viennent influencer les métiers qu'on recrute dans l'assurance. Vous allez avoir évidemment des métiers commerciaux, mais vous allez avoir tous ceux qui contribuent à l'amélioration de l'expérience client aussi, les métiers de l'actuariat, un des métiers vraiment cœur assurance qu'on recrute en permanence, mais aussi les métiers de la data, ceux qui touchent à la modélisation et à l'évaluation mathématique des risques. Tout ça, ce sont des métiers, des profils qui sont recherchés dans le secteur de l'assurance. Et Aline, peut-être un petit mot là-dessus. Je partage complètement cette vision avec, je rajouterai en plus, effectivement, au regard du réglementaire qui reste fort, tous les métiers du contrôle et de l'audit qui se développent et qui prennent une part importante dans nos activités aussi régaliennes. Voilà, et bien évidemment, avec un flux constant sur des métiers du marketing, de la conception de l'offre, des conceptions de l'offre aussi également, et puis évidemment, tous les métiers tournés autour de la relation client et de la vente qui sont chez nous de fort volume. Alors Céline, désolé, donc ça a coupé et du coup, du coup on a enchaîné sur une question en attendant. Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez reprendre un petit peu finalement la vision que vous avez du marché et de la crise, et comme ça vous pourrez enchaîner un petit peu sur les métiers que vous pouvez recruter en 2021, parce que vous êtes dans le courtage d'assurance, donc c'est un peu différent. Ce sera intéressant d'avoir votre vision là-dessus. C'est un peu différent. Alors moi, j'ai eu la chance de faire les deux, être assureur et courtier. Si on peut schématiser, j'aime bien donner cet exemple. Le courtier, c'est un petit peu le punching ball en fait entre l'assureur et le client. Il doit défendre les intérêts de son client, mais il doit aussi défendre l'intérêt de l'assureur quand c'est l'intérêt de l'assureur. Donc, il faut une force de conviction, une capacitation. C'est un métier où on est en contact avec les personnes, donc un très bon relationnel. On recrute également beaucoup, on a recruté cette année, même pendant le confinement d'ailleurs. On recherche souvent, alors ce qu'on peut appeler des chargés de clientèle ou des chargés de compte ou des directeurs de clientèle qui sont en fait des commerciaux au sens large, et puis des technico-commerciaux qui vont effectivement s'occuper de la souscription et de tout ce qui est suivi du portefeuille client. Donc, c'est toute la force commerciale. Ce qui est important de noter pour rebondir sur ce que disait Aline, on recrute aussi beaucoup de jeunes en contrat d'alternance. Je pense que c'est extrêmement important l'alternance. J'ai toujours recruté beaucoup d'alternants et en leur proposant un plan de développement en fait sur 2 à 3 ans, ça permet de garder ceux qu'on a formés, parce que c'est aussi du temps de former en entreprise. C'est donnant-donnant. Ça peut être gagnant-gagnant comme ça peut être perdant-perdant. Mais en tout cas, je crois vraiment en l'alternance parce que ça permet d'allier la théorie et la pratique et de prévoir un plan de développement. Ceci étant dit, le métier de l'assurance, on recrute beaucoup aussi. Pourquoi ? C'est parce que quand on regarde la pyramide des âges
dans les sociétés d'assurance et dans le courtage, on voit qu'on va avoir un manque de ressources. Et c'est important aussi quand même de faire ce qu'il faut pour garder des seniors ou recruter des seniors parce qu'ils ont une expertise. Je pense qu'ils peuvent aussi passer le relais à des juniors qui ont besoin quand même d'être accompagnés. Donc, le mix des deux est intéressant, des seniors comme des juniors, et il ne faut pas se fier à l'âge. Alors, j'ai vu une des questions, ni au diplôme, parce que, comme je le disais d'ailleurs dans l'article, je crois que tous les chemins mènent à l'assurance. Alors, c'est vrai qu'on va chercher des juristes, des actuaires, des personnes qui ont fait des écoles d'assurance, mais aussi des écoles de commerce. Et je pense que si on a cette fibre un petit peu commerciale et qu'on a envie d'apprendre, on peut tout à fait faire un parcours dans l'assurance ou dans le courtage sans forcément avoir des grands diplômes. Ouais, pour rebondir là-dessus et pour illustrer ce qui se passe à l'intérieur du groupe Covea, on a 61% de nos postes qui sont ouverts en priorité en interne et pour justement accompagner la construction de ces parcours professionnels qui permettent aussi de faire grandir les collaborateurs au sein du groupe en passant par diverses fonctions, qu'elles soient au service de la relation client, puis après peut-être sur des fonctions plus transverses et pouvant même mener jusqu'au management et à des postes à responsabilité. C'est encore des choses qui sont possibles dans nos groupes, de construire tout un parcours professionnel. Et on peut constater également que les carrières sont relativement longues dans les compagnies d'assurance grâce à cette possibilité-là d'évoluer aussi en interne. Merci beaucoup en tout cas. On a d'autres questions, notamment alors on a parlé des différents métiers. Là spécifiquement au profil IT, est-ce que les profils IT sont recherchés en assurance, sachant que voilà, les profils IT, il y a différents types de métiers évidemment. C'est des profils qui peuvent travailler à la fois dans la finance, dans l'assurance, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que ces profils-là sont particulièrement recherchés dans le milieu de la banque et assurance? C'est ce que j'ai l'impression. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des profils très recherchés également dans le secteur de l'assurance, j'allais dire. On a l'avantage aussi de présenter l'utilisation de diverses technologies, puisque beaucoup de fonctions informatiques ont été très souvent intégrées dans les groupes comme les nôtres. Et du coup, on évolue au regard de l'évolution des technologies. Donc, bien évidemment, on va aller chercher des Scrum Masters, on va aller chercher des technos très récentes, mais on a aussi besoin de technologies plus anciennes pour maintenir certains de nos applicatifs présents au sein du groupe. Donc, on a une diversité, là encore, des métiers dits de l'IT. Et je sais que souvent, on peut, comparativement à des entreprises plus dynamiques, plus jeunes, avoir une image un peu poussiéreuse de l'assurance, notamment sur la filière IT, pardon. Et c'est bien une erreur que d'imaginer ça. On a aussi d'énormes projets. On parle beaucoup de la data. On en a parlé tout à l'heure sur les techniques purement liées à l'assurance, mais on a beaucoup de projets très innovants également à accompagner dans notre secteur et qui font appel aux technologies tout à fait récentes. On travaille beaucoup sur le CRM, on travaille beaucoup sur effectivement l'orientation client, la relation client, la connaissance de nos clients, et donc ça fait aussi appel à toute cette nouvelle techno informatique. Je dirais juste aussi pour revenir sur ce que disait Aline, c'est que finalement les assureurs et les courtiers, ils suivent les tendances des marchés et des consommateurs. Et aujourd'hui, on développe des API pour nos clients, on digitalise tous nos process, on revoit tout le parcours client pour le simplifier et être de plus en plus sur des tâches qui soient moins papier, moins chronophages aussi pour les collaborateurs. Donc, de toute façon, je pense que même demain, les assureurs et les courtiers devront travailler sur tous ces aspects de digitalisation et donc on aura besoin des personnes de l'IT. Donc, dans le courtage, on recrute également des profils IT. Absolument. D'accord.
J'ai donc une question, et je pense que c'est celle dont vous avez réagi, Céline. Donc c'était sur le diplôme, notamment une question sur justement quand on est ingénieur, quand on a un cursus ingénieur. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous conseillez, vous, de faire un master spécialisé en finance, ou en tout cas d'avoir un double cursus, j'ai envie de dire, alors finance ou assurance? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a des métiers qui sont spécifiques comme l'actuariat, mais généralement, est-ce que pour travailler dans justement l'assurance ou les mutuelles ou le courtage, est-ce que c'est bien d'avoir un master en plus spécialisé dans le secteur? Alors, moi, avant de parler des écoles, est-ce que telle école est bonne ou pas, ou tel cursus est bon, il faut d'abord se poser la question, quel est son projet professionnel? Je vois trop de candidats, et là, c'est peut-être un conseil que je vais donner. Je vois trop de candidats pour des postes qui sortent de grandes écoles ou qui sortent d'écoles et qui veulent être managers. Mais avant d'être manager, faut apprendre un métier, faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, et donc il faut arrêter de croire que parce qu'on a un grand diplôme et qu'on sort d'une grande école, on va être manager. Et manager est un métier à part entière. C'est pas non plus la panacée d'être manager. Et je crois d'ailleurs que d'après les statistiques, il y a de plus en plus de cadres qui ne souhaitent plus être managers parce que c'est un vrai métier, c'est un vrai job. Donc choisir son projet d'abord, là où on souhaite s'épanouir, et après choisir son école et pas l'inverse. Je peux compléter. Je pense qu'il n'y a pas de parcours type pour rentrer dans l'assurance. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien rentrer dans l'assurance avec un parcours généraliste qu'avec un parcours académique spécialisé. Par exemple, vous pouvez très bien entreprendre une formation initiale en économie si vous avez le goût des chiffres et des modèles mathématiques. Et puis, des parcours généralistes qui peuvent être complétés chez Allianz après quelques années par une autre formation. On peut tout à fait se former au métier de l'actuariat en suivant une formation en parallèle de son poste ensuite. Donc, il n'y a vraiment pas de parcours idéal pour se diriger vers les métiers de l'assurance. Je pense qu'on est vraiment sur un secteur où il y a une diversité de fonctions, de défis qui permet d'accueillir des profils qui sont très variés, et on peut leur permettre ensuite d'évoluer. Enfin, chez nous, en tout cas, on retrouve des parcours très variés, des personnes qui vont d'abord, par exemple, toucher à l'expérience client, au traitement des données massives, puis au pilotage financier, puis à l'innovation en matière d'offres et de services. Et puis, il y a aussi beaucoup d'opportunités managériales qui peuvent être très, très diverses. Donc, je pense encore moins aujourd'hui, il n'y a pas de parcours idéal et académique, en tout cas, pour se diriger vers les métiers de l'assurance. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on recherche de la diversité aussi dans nos équipes, et donc de la diversité de profils. Et un profil monolithique est forcément moins intéressant que quelqu'un qui a plusieurs expériences et cordes à son arc. En gros, si on est effectivement un profil ingénieur, on a les chances de pouvoir travailler en assurance, même sans forcément avoir une spécialisation dans le secteur de la finance au niveau de son diplôme. En gros. Après, je pourrais peut-être donner un exemple. J'ai rencontré un ingénieur en agroalimentaire, donc qui avait fait toutes ses études en ingénieur agroalimentaire et qui a voulu se tourner vers le courtage. Et en fait, c'était un vrai plus parce qu'il pouvait parler avec toutes les entreprises spécialisées dans l'agro, et ils avaient le même langage. Donc, il a développé des techniques de vente, il a fait une formation interne commerciale, et c'était un très bon courtier spécialisé en agroalimentaire. Donc, même les ingénieurs peuvent devenir des bons commerciaux et des bons courtiers. Effectivement. J'ai une autre question, du coup, au niveau de ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment s'organise le travail en ce moment? Télétravail imposé, jour de présentiel. Comment vous êtes organisé dans votre entreprise? Est-ce que ça dépend des métiers? Est-ce que ça dépend des départements? Effectivement, ça va dépendre des métiers. Si on est en accueil clientèle ou pas, forcément ça change beaucoup de choses. Après, on respecte aussi et on avance au fur et à mesure des annonces gouvernementales. Mais classiquement, pour toutes les fonctions de back-office et de support,
Aujourd'hui, au sein du groupe, on est quasiment tous en full télétravail, avec la mise en place d'un retour une journée par semaine, comme préconisé par notre ministre du Travail. Et on attend les prochaines prises de parole sur le sujet. Malheureusement, je pense que on risque de se retrouver confinés de nouveau, mais voilà et on a pratiqué de la sorte depuis le premier confinement avec pratiquement les 21 000 collaborateurs mis en télétravail, en full télétravail en moins d'une semaine. Donc c'était un exploit et un record tout à fait significatif. Voilà. Pour le compte du groupe Covea. Cécile, peut-être chez Allianz, de la même manière, toutes les fonctions qui peuvent télétravailler sont 100% de leur temps en télétravail. Et il est donné la possibilité à ceux qui le souhaitent et qui en ressentent le besoin de pouvoir venir ponctuellement une journée par semaine sur site pour voir leurs collègues. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette crise, elle nous aura permis chez Allianz d'accélérer l'attention que nous portons à la qualité de vie au travail des collaborateurs et de travailler sur des thématiques, d'aller encore plus loin sur la thématique du télétravail. Voilà, on pense aussi à l'après-crise sanitaire et comment on va aller plus loin encore sur le télétravail. Enfin, voilà, on pourra en parler tout à l'heure. Très bien. Et du coup, Céline, chez Servir, j'avais cru comprendre que vous aviez mis en place le télétravail, on va dire, de façon assez systématique. Alors, on l'a mis en place dès le début du confinement, ça a été assez rapide. On avait déjà travaillé avec le groupe d'avoir un accord sur le télétravail qui soit un petit peu plus large. Donc, on s'est organisé. C'est un petit peu plus difficile pour d'autres filiales lorsqu'il y a de l'accueil client. Mais maintenant, on est en ordre de marche, ça fonctionne bien. C'est plutôt les collaborateurs qui veulent vite revenir au travail, se voir en fait. Donc, c'est plutôt nous qui les freinons. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est bien en télétravail, mais on a aussi besoin de se voir. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre le télétravail 100% et la nécessité de se voir, puisque ça fait partie aussi de la vie, de se voir entre collègues, et pas que sur des dossiers. C'est une question d'équilibre. Oui. Et je pense que du coup, à la sortie de cette crise, que j'espère rapide, ça permettra de pouvoir avoir un équilibre entre les deux. En tout cas, je l'espère. Et voilà. C'était une bonne question du coup. On va passer à une autre question d'Eléa. Est-ce que l'école est importante de vos choix? Donc, on a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, surtout sur le diplôme, ou en tout cas sur la spécialisation en finance. Est-ce que le nom de l'école est importante pour vous? J'ai l'impression que Céline, c'est pas forcément le premier choix. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette partie-là? Est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous avez peut-être des partenariats aussi avec certaines écoles? Alors, je vais répondre du coup, l'école n'est pas mon premier choix, surtout quand on est débutant en fait, parce que quand on est débutant, il faut on a une école, mais on n'a pas concrètement travaillé, et ce qui va être important, c'est la façon dont on va travailler au quotidien. Il faut aussi savoir que de plus en plus, je pense que vous le faites aussi dans vos entreprises, on fait des tests aux collaborateurs sur ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills, et même l'intelligence émotionnelle qui devient peut-être aussi importante que son CV ou les diplômes. Donc, ce qu'on recherche, en tout cas dans le groupe, c'est un savoir-faire, oui, mais aussi un savoir-être qui va être autant important que le savoir-faire. Alors, avoir l'école qui correspond à ce qu'on souhaite, oui, bien sûr, mais en tout cas, on ne fait pas comme, et je sais que ça a été le cas dans certains grands groupes, où on va classer les hauts potentiels ou les personnes qu'on souhaite recruter par rapport au nom de l'école. Ça, non, on ne le fait pas du tout. Et on se tourne plutôt sur des tests aussi de personnalité et des tests concrets d'expérience. Par exemple, si vous nous rejoignez, quels vont être vos premiers 15 jours ou 100 jours? Et ça va permettre d'appréhender la personnalité de la personne plus que par un diplôme.
Cécile, peut-être. De la même manière, chez nous, l'école, c'est l'un des critères, et c'est un plus. Et la sélection, elle s'effectue sur la base, évidemment, de différents critères. Il y a l'expertise des candidats qui va être évaluée, mais également la posture, les soft skills, les motivations, le potentiel d'évolution. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qui sont évaluées à travers les entretiens de recrutement et qui nous permettent d'évaluer la bonne adéquation entre vos compétences, votre personnalité et le poste qu'on a à proposer et votre projection surtout sur le moyen et le long terme chez Allianz. Donc, voilà, ce qui va nous intéresser, en tout cas, c'est plutôt votre expertise technique, votre excellence opérationnelle et puis votre leadership, bien sûr, votre esprit entrepreneurial, votre intégrité. Voilà, c'est vraiment ces aspects-là qu'on va aller regarder dans les entretiens de recrutement et qui vont être importants pour nous. Donc, c'est pour ça que chez Allianz, il y a une grande diversité d'écoles et de parcours académiques qui sont représentés. Et c'est ce qu'on recherche, en fait, c'est avoir une diversité des profils et des personnalités. Aline, un petit mot là-dessus. Alors encore une fois, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je peux compléter en disant que nous travaillons, nous, à certains partenariats avec des grandes écoles, mais aussi là pour avoir des choses à proposer aux étudiants, notamment dans cette phase d'études encore, hein, pas forcément que pour l'alternance d'ailleurs, travailler sur des stages, avoir des missions à leur confier aussi pour justement qu'ils aient cette expérience dont on parle, qui est difficile à acquérir quand on est jeune et qu'on a fait ses études de manière plus classique et dont on sait pertinemment que les recruteurs sont friands quand même d'aller chercher ces premières expériences-là. Donc, nous, on essaye de travailler avec les écoles pour porter aussi, leur confier des pour que chacun ait la chance aussi de se tester de l'entreprise quand on est à la fois étudiant et qu'on a choisi une filière plus classique que celle de l'alternance, par exemple. Donc voilà, c'est aussi une autre façon d'aborder les choses dans la relation qu'on peut avoir avec certaines écoles. Voilà. Mais nous aussi, on a une diversité, une carrière d'écoles. Donc, il n'y a pas de classement en fonction de telle ou telle école. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question sur les alternances. Est-ce que vous avez encore des offres d'alternance cette année? Alors, je crois savoir que les campagnes de recrutement, sur les grands groupes en tout cas, c'est mars-avril pour la rentrée de septembre. En gros, c'est à peu près ça. Cette année, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, du coup, mais est-ce que comment ça se passe au niveau des campagnes d'alternance chez vous? Est-ce que vous recrutez vraiment tout au long de l'année ou est-ce qu'il y a vraiment des dates spécifiques? Alors oui, nous, sur le recrutement des alternants, donc déjà, il faut savoir qu'on a une responsabilité sociétale de recruter, de former et d'accompagner des alternants à minima à hauteur de 5% de nos effectifs. Chez Allianz, ça représente à peu près 300 alternants par an. On ne recrute pas moins d'alternants que l'année dernière. On continue au même rythme parce que déjà, ça nous permet de contribuer à former les nouvelles générations à nos métiers et puis aussi de bénéficier de leur regard sur notre entreprise et de leurs compétences pour nous continuer à progresser. Donc la campagne d'alternance, elle a déjà commencé. On commence déjà à recruter nos alternants qui nous rejoindront en septembre ou pour certains qui vont nous rejoindre même dès le début de l'année 2021. Donc il est tout à fait possible de postuler aux offres d'alternance que l'on va publier ou qui sont déjà publiées dans vraiment une diversité de métiers chez Allianz, donc aussi bien sur les métiers cœur assurance que sur les fonctions commerciales ou que sur tout ce qu'on appelle les fonctions émergentes. C'est la même chose concernant le groupe Covea. Nous, on est en plein démarrage de la campagne d'alternance pour effectivement un recrutement plutôt effectif entre juin et septembre. De la même manière sur l'intégralité des métiers présents dans le groupe et répartis également sur toute la France en fonction de la spécificité recherchée. Voilà, donc ça va. C'est vraiment le démarrage de cette campagne.
Et donc, Céline, du coup, n'hésitez pas à déposer les offres sur les sites respectifs. et Céline, du Alors, coup, nous, on n'a pas encore commencé. donc vous avez aussi vraiment des dates, c'est septembre majoritairement, je suppose, mais ça peut arriver de recruter durant l'année? Oui, c'est plutôt rare, mais je dirais qu'effectivement, la période, c'est entre juin et septembre. Et septembre est très tard pour nous parce qu'en fait, on sait qu'entre septembre et décembre, on est déjà dans la période des renouvellements ou des mises en place de nouveaux contrats. Donc, prendre des alternants, c'est très bien. Mais en même temps, il faut vraiment avoir des personnes, des tuteurs disponibles pour les former parce que sinon, ça peut être du coup une catastrophe et pour l'un et pour l'autre. Donc, on prend des alternants, mais on essaye de les prendre à la bonne période et d'avoir la disponibilité pour les former correctement. Une autre question, du coup, recrutez-vous toujours des jeunes diplômés dans le domaine de l'assurance, malgré la crise? Donc on a parlé justement que c'était compliqué pour les jeunes aujourd'hui parce que c'est les plus touchés. Voilà, donc il y a l'alternance évidemment. Après, on rentre dans le milieu du travail avec son premier CDI entre guillemets. Est-ce que c'est des profils que vous recrutez toujours? Et si oui, sur quel type de poste? Ouais, alors oui, c'est des profils que l'on recrute. On le disait tout à l'heure, hein, on a aussi affaire à un besoin de rajeunissement parfois de la pyramide des âges de nos équipes. Donc là encore, cherchons une voie médiane, hein, c'est pas 0 ou 100. Donc, on a besoin aussi de jeunes pour nous aider à ramener de la jeunesse dans nos équipes, au sens de l'âge, hein, j'entends. Et puis, sur quelle typologie de métier? Alors, encore une fois, c'est pas plus un métier qu'un autre. Là, on est plutôt au carrefour de l'analyse entre l'offre qui va être faite par le candidat et le besoin que l'on recherche et l'intégralité des compétences et savoir-être présents dans la candidature. Mais il n'y a pas plus un métier qu'un autre sur lesquels on ouvrirait aux jeunes diplômés. C'est de la même manière, chez Alliance, on recrute chaque année et on continue à recruter des jeunes diplômés. Alors déjà, chaque année, on a nos propres stagiaires et alternants pour plusieurs d'entre eux qui se voient proposer un CDI à l'issue de leur formation. Et c'est très important pour nous que lorsqu'on a des postes qui sont ouverts pour des positions juniors, on puisse déjà favoriser l'embauche des futurs diplômés qui ont effectué une première expérience en stage ou en alternance chez Alliance. C'est pour ça qu'on s'occupe beaucoup de notre communauté des alternants et de notre communauté de stagiaires pour pouvoir régulièrement connaître leurs souhaits d'avenir et anticiper leur recrutement au sein d'Alliance. Après, on est amené à recruter tout au long de l'année des jeunes diplômés sur les métiers que j'évoquais tout à l'heure, vraiment les fonctions commerciales, donc des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en protection sociale, tout ce qui concerne la force de vente, tout ce qui concerne le domaine IT et notamment les métiers de la data. Et on recrute aussi dans le domaine des métiers cœur assurance des jeunes diplômés. Je pense notamment aux experts en souscription, aux experts en indemnisation et aux actuaires. Très bien. Et Céline, de votre côté? De notre côté, on ne recrute pas, j'allais dire, des juniors ou des seniors ou telle école ou tel métier. En fait, c'est la diffusion de la fiche de poste et les candidatures que l'on va avoir qui va nous donner en fait des juniors ou des seniors ou venant de telle école. Mais au sein des 3 filiales du groupe ODO, on recrute sur l'ensemble des métiers et toute l'année. Très bien, merci beaucoup. Une autre question du coup intéressante. Y a-t-il des opportunités en région, en assurance, dans les différents métiers, donc que ça soit dans des compagnies d'assurance ou en courtage d'assurance? Le marché du courtage et des assureurs est suffisamment gros en France et dans toutes les régions, sauf erreur de ma part, que ce soit sur l'ensemble des courtiers ou des assureurs, avec des courtiers qui sont même
spécialisés dans certaines régions de France. Donc, pour ma part, oui. Vous avez pardon, vous avez qu'on appelle ça des agences Servir ou il n'y a pas d'agence On a 4 bureaux Servir qui, avec sur l'ensemble des métiers, donc à Paris, mais qui va gérer toute l'Île-de-France là jusqu'à la Loire. On a un bureau à Lille qui s'occupe de toute la partie internationale, un autre à Villeneuve-d'Ascq pour la région Nord et un autre à Reims pour toute la région Champagne-Ardenne, et ça va jusqu'au 77. Donc, on va dire toute la région au-dessus du nord de la Loire. D'accord. Cécile, du coup, je vous ai coupé. Chez Alliance aussi, on recrute en Île-de-France et en région. On recrute en ce moment beaucoup à Lille. On vient de créer une nouvelle plateforme dédiée à l'indemnisation. On a en ce moment 25 postes à pourvoir en CDI à Lille. On recrute beaucoup à Rennes, on recrute à Marseille. Enfin, voilà, donc le recrutement chez Alliance, c'est vraiment sur toute la France, et il y a des opportunités en ce moment à pourvoir en CDI dans plusieurs grandes villes de France. Et alors, pour le groupe Covea, idem. Aujourd'hui, je vous disais, on a 2500 points de vente répartis sur toute la France, nos agences, GMF et MAF. Donc là, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les communes. Ensuite, on va retrouver grandes agglomérations françaises, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et Lyon, de la gestion indemnisation. On va avoir nos plateaux téléphoniques de vente, on aura nos plateaux assisteurs également, Tours, j'ai oublié, enfin toutes les grosses agglos françaises. Et puis on a la chance d'avoir 3 sites ex-sites centraux, un basé au Mans et le 3e à Levallois, donc vous remettrez en fonction des 3 marques, qui vont regrouper les fonctions support. Donc tout n'est pas centralisé sur Paris, sur les fonctions transverses. Elles sont présentes sur ces 3 entités. Donc oui, on a beaucoup de postes ouverts en région. Voilà. On n'entend rien. On ne vous entend plus, Sébastien. Ah. On entend juste le Larsen. Alors, est-ce que vous m'entendez? Non? Oui. C'est bon? Ça marche? Oui. Ah, super. C'est revenu, oui. Donc, non, je disais effectivement que la spécificité de milieu de l'assurance et des mutuelles, c'est qu'il y a notamment la cité, une cité de l'assurance mutuelle, c'est Senior. On retrouve beaucoup d'assurances qui sont basées là-bas. C'est ça. Si vous avez vu le reportage hier soir au journal télévisé, je vous confirme. D'accord. Non, je l'ai pas vu, mais il y avait un reportage spécifique sur le sujet. D'accord. Ok. La Défense aussi est une belle plateforme pour tous les métiers de la banque et de l'assurance. Alors, on a une autre question. Alors là, on fait, on repasse du coup sur le côté IT. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous allez pouvoir parler. Les institutions financières sont connues pour avoir des technologies vieillissantes qui n'attirent pas forcément beaucoup les profils IT. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que cela évolue? Alors, c'est peut-être un préjugé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que, alors c'est peut-être différent dans les assurances, dans les compagnies d'assurance. Il y en a peut-être qui sont plus en retard que d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors, moi, je peux peut-être commencer à répondre. Je pense que c'est vrai et c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est que nous, on veut éviter effectivement d'embaucher des développeurs seniors, des tech leads, qui déchantent en arrivant, en pensant venir chez Amazon et en arrivant chez nous. Donc oui, on a un legacy qui est très important. On a évidemment un système d'information avec de la dette technique. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans les entreprises comme les nôtres, c'est qu'il y a des gros investissements à la fois qui sont enclenchés pour moderniser le système d'information, pour éradiquer la dette technique. Il y a une très grande richesse technologique
qu'on peut retrouver, en tout cas, par exemple, au sein de la DSI d'Alliance, avec, voilà, on est dans un système qui a déployé l'agile à l'échelle, qui a initié une démarche DevOps, on est dans le cloud, et justement, les tech leads, les développeurs chez nous, ils ont vocation à développer toutes ces pratiques, et ils sont assez surpris en arrivant de voir finalement à quel point les frameworks et les langages utilisés sont les dernières versions à chaque fois. Donc, je pense que dans cette question, il y a du vrai et il y a du moins vrai également. Aline, peut-être je me suis exprimée tout à l'heure, hein, je partage complètement. En fait, on a cette diversité des métiers, à la fois pour maintenir nos applis un peu plus anciennes, mais également sur toute la construction des nouvelles technologies, que ce soit dans l'agile, que ce soit autour effectivement de l'information client, des CRM et du développement de l'utilisation de la connaissance de la data qui est quand même une base très forte dans nos métiers de l'assurance. Voilà. Donc on n'a pas à rougir ni sur la volumétrie de nos projets informatiques, ni sur la taille de l'investissement que cela représente, ni sur les nouvelles technos qui sont utilisées derrière. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas l'image première qui peut se dégager de nos sociétés, mais il est toujours intéressant de faire le curieux et d'aller voir ce qui s'y cache réellement. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Alors j'ai une autre question assez vague. Est-ce que le marché de l'assurance a encore du potentiel? Donc, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Donc Céline, je pense que vous pouvez en dire un petit mot. Effectivement, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Les clients auront toujours besoin d'assurance. Il y aura toujours de la relation commerciale entre un assureur, un client et son courtier. Avec la réglementation, je crois que Cécile en a parlé aussi, tout ce qui est conformité, les règles européennes imposées, ça devient des sujets de plus en plus complexes. Avec toutes les nouvelles lois sur le 100% santé, la loi Pacte, tous les sujets sur la perte d'exploitation, les nouveaux grands risques sur les 4 NAT, sur les risques pandémie, ce sont des sujets qui vont évoluer encore pendant des années et donc il y aura toujours besoin de ressources en assurance et en assurance au sens large, je pense. Et moi, je pense que le marché de l'assurance, non seulement a du potentiel, mais a un énorme potentiel, parce que c'est des métiers qui sont profondément transformés par les évolutions technologiques, les évolutions réglementaires, tous les process de simplification. Donc, il y a énormément d'enjeux voilà, avec l'environnement financier, le cadre réglementaire qui devient de plus en plus exigeant, pardon, qui font que oui, l'assurance a du potentiel et je pense que les métiers de l'assurance sont clairement des métiers d'avenir. Et Aline, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que tout a été dit sur ce sujet-là. Ça marche. Ah si, j'ai peut-être quelque chose à rajouter. Ouais. C'est aussi un secteur qui est quand même assez féminin. Et d'ailleurs, la preuve, je crois, lors de ce live. Et c'est un secteur qui fait énormément de choses aussi pour l'égalité homme-femme, avec beaucoup de femmes, quel que soit le niveau hiérarchique. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être souligner, même si je ne suis pas une féministe. C'est un secteur qui fait énormément de choses pour la diversité et l'égalité en général. J'ai une autre question. Entre deux candidatures, valorisez-vous un diplôme Bac plus 2, Bac plus 5 ou un niveau Bac avec 8 ans d'expérience? Bonne question. Est-ce que vous privilégiez l'expérience ou le niveau d'études? C'est difficile, ça dépend du métier, je suppose. Ça dépend du poste. Ça dépend du poste. Voilà, du poste. Et puis on voit bien que le recrutement, hein, c'est une adéquation de
de plein de petites sommes de choses, à la fois, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur du comportemental, de la posture, de l'expérience, mais parfois aussi le diplôme. Donc, le choix, il se pose jamais comme ça, en fait. C'est jamais, soit je vais prendre un bac+2 ou un bac+5 ou quelqu'un qui a juste le bac et 8 ans d'expérience. Ça va être chacun des candidats a quelque chose à défendre. Et après, voilà, c'est une analyse au regard du poste qui est ouvert. Mais en tout cas, chez Covea, on peut prendre des personnes bac+2 sans expérience, mais on peut aussi prendre des personnes avec peut-être seulement le bac et 8 ans d'expérience, et même parfois 8 ans d'expérience dans un autre domaine d'activité que celui de l'assurance. Donc, voilà. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas, il n'y a pas de stéréotype dans la manière dont on recrute, en tout cas sur le secteur de l'assurance, et que ce qui est intéressant, c'est l'adéquation entre l'envie, la volonté et les compétences présentes chez le candidat et les besoins exprimés par chacun d'entre nous au regard d'un poste défini. Et c'est aussi, je crois, un secteur qui favorise énormément la mobilité interne et l'apprentissage en interne. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut très bien rejoindre une société d'assurance où il y a bac+2 et continuer de se former, apprendre sur l'État et prendre des postes à responsabilité plus tard, ce que toutes les entreprises ne permettent pas en fait. Et c'est aussi dans ce sens où le secteur de l'assurance investit énormément dans les formations internes et externes, et donc on a la possibilité d'évoluer et de rester longtemps dans le domaine de l'assurance, de la finance et du courtage, si on a envie d'évoluer. Et d'évoluer, je dirais même de très haute direction. C'est-à-dire qu'on a encore ces parcours, comme je le disais tout à l'heure, longs, à l'intérieur du groupe. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Eh bien, on arrive au terme de ce live, puisqu'il est 19h. Donc ça passe vite. Moi, je vous propose du coup de conclure, peut-être un petit mot de conclusion, une astuce pour justement travailler dans le milieu de l'assurance, un conseil que vous pourriez donner à un jeune diplômé qui souhaite justement rejoindre un des métiers de l'assurance, pardon. Aline, peut-être vous pouvez commencer justement par la conclusion, petit mot de conclusion. Eh bien, moi, à être en accord avec vous-même, à défendre votre projet, à défendre votre expérience, quelle qu'elle soit. Ne pas chercher forcément à plaire, en tout cas être en congruence. Voilà, jusqu'au bout. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous êtes en face de personnes qui vont vous recruter, c'est d'être vraiment en grande sincérité avec qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et ce que vous souhaitez apporter au sein de l'entreprise, puisque c'est comme ça que vous arriverez à nous convaincre. Voilà, et donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la campagne de l'alternance qui débute, pour tous ceux qui sont intéressés à déposer vos candidatures sur le site covea.eu. Merci. Merci beaucoup Aline. Cécile? Moi, le conseil que je peux donner, c'est de vous intéresser au secteur de l'assurance, parce que c'est un secteur qui est peu connu, mais qui est passionnant. Et voilà, chez Allianz, on cherche à la fois des compétences nouvelles, mais aussi des personnalités qui ont envie, voilà, de comprendre le monde tel qu'il est, qui ont une curiosité de ce monde et qui, avec nous, voilà, vont nous aider à comprendre comment l'assurance va évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler chez nous, parce que ce qu'on recherche, ce sont des regards neufs qui vont nous permettre de progresser. Merci beaucoup. Et enfin, Céline. Alors, le conseil que je donnerais, soyez atypique surtout. Défendez votre projet avec vos vraies valeurs, que c'est comme ça que vous ferez la différence par rapport à tous les autres. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi ce live et les personnes qui ont posé des questions.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur le milieu assurantiel et des mutuelles. Donc j'étais très heureux évidemment d'animer ce live. Je remercie évidemment les 3 intervenantes, donc Cécile, Aline et Céline, pour avoir participé justement à ce beau live. N'hésitez pas donc à partager le replay qui va être disponible immédiatement après le live sur Facebook, sur YouTube dès demain. Vous y aurez accès. N'hésitez pas à liker notre page sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Ça nous fera plaisir et ça nous donnera encore plus envie de continuer à faire ce genre de choses. Sur Doc Finance, vous pouvez retrouver également donc, les 3 entreprises représentées aujourd'hui, le groupe Covéa, Allianz et Servir via le groupe Odeo. Vous pouvez retrouver leur page sur Doc Finance, toutes les actualités, leurs offres évidemment, du coup sur le site. Merci beaucoup. On se retrouve du coup de notre côté le mois prochain pour 2 nouveaux lives sur le secteur, sur le thème de la gestion de patrimoine. À bientôt. Merci encore à vous 3 et très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne chance. Au revoir.